je peux recevoir une flèche en retour. Mais je prie sur moi. Parce que c'est ça. Quand les gens sont là, je sers Dieu. Servir Dieu là, c'est t'oublier et puis être là pour l'autre. T'oublier toi et être là pour l'autre, c'est servir Dieu. Est-ce qu'on comprend? Sa propre sœur. Vous savez, il y a des signes de la sorcellerie. Il y a la jalousie, le mensonge, la jalousie, le mensonge. Le sorcier ment beaucoup. Le sorcier t'emmène à culpabiliser. Non, puis on ne prend pas soin de moi. Et puis on ne m'aime pas. Et puis pourquoi c'est comme ça? Il se plaint tout le temps. Il n'est jamais satisfait. Malgré tu te casses la tête, malgré tout ce que tu fais, il n'est jamais satisfait. Jamais satisfait. Jamais. Jamais satisfait. Le sorcier, jamais satisfait. Jamais. Elle a commencé à pleurer, je l'ai attrapée comme ça. Elle a commencé à pleurer. C'est-à-dire que, en fait, moi je ne pleurais pas, on n'entendait pas ma voix, mais mes larmes coulaient. J'avais tellement mal. On appelait sa, c'est-à-dire que sa grande soeur là, on l'appelait Ouma. Parce que c'est en quelque sorte sa mère. Vos parents sont décédés, c'est toi qui es en train de prendre soin. À cause de ta petite soeur, tu es rentré dans un foyer, juste pour son tour, jusqu'à, vous avez grandi jusqu'à... Attends, c'est toi qui es dans sa vie. Donc quand tes parents sont partis, c'est à toi qu'ils ont donné la sorcellerie. C'est toi qui as le brassard de ça. C'est toi qui portes, c'est toi qui es la patronne. Et je lui ai dit, de toute façon, elle était devant là, c'est que c'est la reine. Elle a cité 7 personnes dans sa famille. C'est-à-dire ses parents ont déjà, mais elle les a vus en songe, en train d'opérer. Donc ils prennent le visage, c'est-à-dire qu'ils prennent le corps des gens. Ils prennent le corps des gens et puis ils opèrent. Ils prennent le corps des gens et puis ils opèrent. Quand elle a commencé à pleurer, j'ai dit, ma chérie, il faut économiser tes forces. C'est maintenant que tout va commencer. Elle dit, ah, j'ai dit, c'est moi, il t'a parlé quelque chose. C'est maintenant là, ça a commencé. Je lui ai dit, tu te rappelles de comment on utilise son huile d'onction là? Elle dit, oui. Elle dit, tu mets sur tout ton corps. À chaque fois que tu veux dormir là, tu bois un peu. Tu prends un peu, tu mets sur ton nombril. Vous savez pourquoi on met sur le nombril? Pour couper le cordon ombilical à cause du lien de sang. Il y a des gens qui sont intellectuels mais qui n'ont aucune connaissance spirituelle. Je parle à quelqu'un qui connaisse papier. Mais quand on parle de spiritualité, là, zéro à la base, alors que le spirituel domine le physique. C'est pourquoi tu es là, tu es intelligent, tu travailles dans une société, ça fait combien d'années il n'y a pas de promotion? Tu es là sur le même salaire, tu n'arrives pas à te réaliser. Tu n'arrives pas à te réaliser. Et tu es là, tu as trop demandé, tu as trop doctorat ou bien quoi pour fatiguer les gens là. Tu as bon salaire. Mais toi, pour déposer une brique là, c'est compliqué. Parce qu'on détourne, c'est-à-dire qu'on met ton attention, on détourne ton attention sur les femmes. Donc tu mets 3 go, tu paies le loyer de 3 go. Tu les entretiens, tu sois enfant des gens, il faut les entretenir. Donc tu payes le loyer de 3 go, tu les entretiens. Toi, tu es un intellectuel, mais en réalité, tu es tôt là même. C'est toi qui n'es pas bête, il y a bête dans Kungoro là. Et puis tu es dedans. Parce que tu n'as aucune connaissance spirituelle. Tu ne sais pas que la richesse, ça se maintient. Et pour la maintenir, il y a des codes. Si tu n'as pas les codes là, tu es foutu. Si tu n'as pas le code, tu es foutu. Donc, l'homme de Dieu nous a dit, quand elle va commencer à utiliser l'huile d'onction là, sa soeur va l'appeler. Elle me regarde et puis elle me dit, c'est faux. Il dit, ok, c'est faux. Il dit, il faut regarder. Moi, j'ai attrapé ma servante et ça. Quand il y avait le restaurant, je l'ai attrapé. Histoire qui est dans ma tête ici, là. C'est bon, quoi. Ça ne fait pas du jeu. Je peux m'asseoir comment raconter quand il va être samedi midi. Il a dit, l'huile du monsieur, là, a fait qu'il a attrapé servante.
qui envoûtait ma nourriture quand il y avait le restaurant. Donc, c'est pas du jeu. Ça là, faut faire ça bon que le totem, c'est la colère. Évite la colère, évite les endroits qui vont t'irriter. Évite ça, c'est tout. Elle a commencé à utiliser l'huile d'onction là. Elle met sur son nombril et puis elle prie. Elle dit, je brise tout lien qui me liait à temps, depuis la terre de mon village paternel, depuis la terre de mon village maternel. J'ai dit, je suis allé faire 3 jours chez elle à cause de ça, là, pour l'aider dans les débuts. Là. Parce que vous savez, prier, c'est parler à Dieu, mais il y a des gens qui manquent de mots, en fait. Parce qu'il faut être précis quand tu parles à Dieu. Il ne faut pas être comme ça, il faut être précis. Donc, il y a des gens qui savent pas, qui ne maîtrisent pas, on peut les aider. Donc, j'étais là auprès d'elle. Je l'aidais un peu dans ce sens-là. J'ai fini mes 3 jours, je suis rentré chez moi à la maison. Je suis rentré chez moi à la maison. La semaine, on va dire 5 jours après, mon téléphone qui sonne, c'est sa grande soeur. Quand il a vu son nom, il ne voulait pas décrocher. C'était la première fois de ma vie où avant de décrocher un numéro, il a dit, au nom de Jésus, je détruis tes œuvres, tout plan de l'ennemi est caduqué, il faut me voir en train de prier. Et puis elle a décroché. Elle dit, aïe, c'est-à-dire pendant qu'il priait là, ça s'est coupé, elle a rappelé. Parce que le papa nous a dit, il dit, quand ça a commencé à truc là, elle va vous rappeler. Elle a rappelé. Qu'elle a rappelé, j'ai décroché. Il dit, allô, il n'a même pas laissé sonner 3 fois. Il dit, allô, Gando, comment tu vas? Désolé, j'étais sous la douche. Elle dit, ah, maintenant vous me fuyez, c'est moi, je suis votre sorcier. Il dit, ah, comment tu peux dire que tu... Elle dit, ah, mais vous me fuyez. Vous partez prier, on m'appelle pour me dire. Il dit, qui t'a dit qu'on nous a vu quelque part pour aller prier? Elle dit, ah, on m'a dit qu'on vous a vu dans un coin, vous êtes parti prier. Ce que je suis en train de vous dire là, tu peux prendre ça comme tu veux, ça à ton niveau. Mais il faut retenir que c'est la réalité. Ça se passe. C'est pas de l'amusement. Il dit, ah, Gando, comment tu peux dire les trucs comme ça? Il dit, oh, pardon. Il faut quitter là-bas. Il n'y a pas de vos nouvelles, tout ça là. Je suis rentré, j'ai apporté des choses, comment on appelle ça, des vêtements pour vous là. Passez, vous allez récupérer à la maison. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas appelé ta petite soeur? Elle dit, il l'appelle, elle ne décroche pas. Depuis là, il l'appelle, elle ne décroche pas. Ça fait combien de fois il l'appelle, elle ne décroche pas. C'est pourquoi il t'appelle. Il me dit que vous êtes ensemble. Il dit non, on n'est pas ensemble, moi je suis à la maison. Elle dit d'accord. Si tu l'as, voilà, transmets-lui mon message. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc quand je raccroche avec elle là, j'appelle ma copine. Il dit copine, elle dit oui. Il dit je viens de raccrocher avec la grande eau. Quand elle m'a appelé là, quand il est décroché là, elle dit, c'est moi ici votre sorcière. Vous vous méfiez de moi. C'est moi ici votre sorcière. Ça veut dire quoi? Tu sais, le sorcier est très rusé. Ma copine qui a vu même les membres de sa famille sorciers qui sont dans sa vie là, il est en train de lui dire, c'est Pierre trouve que moi il est en train d'extrapoler un peu. Il a dit, aïe, donc ce que tu as vu en songe là, c'est... En fait, tu as encore des doutes. Elle dit non, mais tu sais, c'est ma soeur. Je dis, je n'ai pas dit que c'est pas ta soeur. En même temps, j'ai commencé à reconsidérer mon engouement. Parce que c'est délicat. Tu vas pas venir mettre, c'est-à-dire que motiver quelqu'un et puis après on venir dire que non, c'est ça là qui a fait quelque chose que truc. Et ça là, c'est très, très, très délicat. Donc je l'ai laissé dans son coin. Écoutez-moi très bien. Elle est partie, apparemment elle a rappelé sa soeur. Elle est partie chez sa soeur. Sa soeur a voyagé. Les vêtements que sa soeur a envoyés là, moi je n'ai pas pris pour moi. Elle a pris pour elle, elle est venue ça. Jusqu'à elle a pris pour aller dans le rendez-vous des gars. Jusqu'à elle a porté pour aller dans le rendez-vous des garçons. Elle a porté pour aller dans le rendez-vous des garçons. Et puis, ça après, maintenant, elle me raconte pour me dire non, c'était un coup de foudre le même jour-là. Elle dit, c'est pas un coup de foudre. Tu connais pas quelqu'un et puis tu sors avec la personne, tu dis non, c'est un coup de foudre. Tu as possédé, ma chérie. Tu sais pas si c'est un être humain, si c'est réellement un être humain, si c'est la sirène des eaux qui a envoyé quelqu'un mari de nuit pour venir sortir avec toi, même soir, en même temps, vous êtes francs, vous sortez ensemble. Même soir là.
Ça, c'est avant nos parents faisaient ça. Ça existe encore. Quelqu'un, je ne connais pas ton identité spirituelle. Je ne sais pas si tu es vampire. Je ne sais pas si tu es démon. Je ne sais pas si tu es mari de nuit. Je ne sais pas si c'est la sirène des eaux qui t'a envoyé. Toi, tu viens là et puis parce que tu as besoin d'un peu d'argent, parce que c'est chaud. Mais tu as besoin d'un peu d'argent. Va loco. Il faut vendre à loco. Les gens aiment à loco. Les Ivoiriens aiment à loco à checker. Quand il dit ça, là, elle rit. Il dit, mais vends à loco, va à checker. Fais un commerce, une activité lucrative qui te permettra d'être indépendant, d'avoir quand même une indépendance, chose, comment on appelle ça, financière. Et puis le reste, on verra. Mais ne reste pas comme ça, en fait. C'est là qu'elle me dit qu'elle allait chercher les habits là, tout et tout. Elle va commencer à m'expliquer tout. J'ai dit, donc, les bains du monsieur là, tu fais plus. Tu n'es plus allé là-bas pour la prière parce qu'on t'a dit d'aller là-bas pour la prière. Tu n'es pas parti. Elle dit, elle n'est pas partie. Il dit, hé, ils sont en train de t'avoir. Il lui dit, ils sont eux qui font ça. Hein. Elle dit, il dit, mais ce sont eux qui font ça. Ils vont mettre la paresse. Ils vont s'aimer l'assoupissement en toi. Juste pour te... Elle pensait qu'il était en train de m'amuser. Maman. Elle pensait qu'il était en train de m'amuser. Elle se réveille un matin, elle descend du lit. Et quand elle est descendue du lit comme ça, elle dit son pied droit. C'est pas pour dire qu'elle a trébuché ou bien elle a commencé à sentir une douleur. Et donc elle a pu se déplacer quand même pour aller au besoin. Quand elle est revenue, elle avait un besoin pressant. Lorsqu'elle est revenue, elle a eu le temps de m'appeler. Elle dit, ah, il faut venir, tu vas m'accompagner à l'église. J'ai dit, moi, de venir t'accompagner à l'église. Il dit, je ne peux pas t'accompagner à l'église. Elle dit, je suis en train de dire à petit feu, il faut venir, tu vas m'accompagner à l'église. Il dit, je ne peux pas t'accompagner à l'église. Il faut appeler ta grande soeur, va t'accompagner à l'église. Elle dit, pardon, il faut venir m'accompagner à l'église, pardon. Quand j'ai entendu